Bonjour, je suis Sébastien Santoni, maître de conférence en hydrogéologie à l'Université de Corse. Nous sommes ici aujourd'hui à Zilia dans le cadre d'une Summer School internationale qui a été mise en place dans le cadre du PIA UNID, mais aussi dans le cadre d'un accord entre l'Université de Pise et l'Université de Corse. Alors, dans le cadre de la collaboration qu'il y en a entre l'Université de Corse, Pascal Paoli et l'Université de Pise, on a décidé de continuer cette collaboration qui était plutôt scientifique et aussi didactique pour faire lancer la première édition de cette école d'été. La particularité pour nous, c'est vraiment d'amener les étudiants étrangers, soit de Pise, soit de partout dans le monde, dans un contexte géologique très intéressant. La diversité qu'on trouve ici dans la Corse est un peu unique, je dirais dans la Méditerranée, mais aussi dans le monde, je peux même exagérer. Et ça donne de différents aspects, des impacts différents sur la qualité des eaux. Donc cette Summer School porte sur les ressources en eau souterraines et leur utilisation au cours du temps. Donc nous avons ici un exemple d'utilisation des eaux souterraines sur le site de production des eaux de Zilia, mais nous irons aussi au cours de cette semaine sur d'autres sites en Corse pour avoir une diversité d'eau minérale qui est liée quelque part à la diversité de la géologie qu'on peut observer sur l'île. Donc concrètement, les étudiants vont être amenés sur le terrain pour avoir une première vision des objets géologiques qui sont étudiés, notamment qui permettent la circulation d'eau souterraine. Ensuite, donc après avoir vu cette partie structurale, nous allons aller un peu plus loin en étudiant l'eau elle-même à la résurgence, donc à la source, au forage, et étudier sa chimie. Donc ce sont les paramètres physico-chimiques et notamment un accent sera mis sur la composition en gaz dissous dans l'eau, puisque ces gaz dissous dans l'eau nous permettent de reconstituer le cheminement de l'eau depuis son infiltration jusqu'à son émergence en surface et donc son utilisation pour différents usages. Ça va être au final un échange scientifique puisqu'on a des étudiants qui vont avoir des profils disciplinaires assez variés, donc tout le monde va pouvoir apprendre de chacun. Et ça restera aussi un moment d'échange culturel puisque cette diversité de pays, qu'ils soient européens ou au-delà des frontières européennes, va pouvoir aussi apporter un brassage culturel et aussi linguistique. Le lien avec l'Université de Pise, il est d'abord géographique puisque c'est une université internationale qui est vraiment à portée de main. Ce sont aussi des partenaires avec qui on a l'habitude de travailler en recherche, donc ça permet aussi de mailler finalement différents objectifs, qu'ils soient disciplinaires, qu'ils soient sur des perspectives professionnelles aussi qu'on peut proposer aux étudiants, leur montrer que ce qu'ils apprennent en master peut servir à la fois un territoire mais aussi une carrière académique, ça peut aussi ouvrir à d'autres horizons.